C'est vrai ça, Johan, tu vas te plaindre parce que la PS6 va coûter 1000 €. Je savais même pas qu'ils avaient annoncé le prix de la PS6. Si, bah moi je savais pas non plus. Attends, source là, ouais, source. Alors source, il y a eu plusieurs articles qui sont sortis récemment comme quoi la PS6 devrait potentiellement coûter 4 chiffres. J'adore. Alors, vous savez, dans la phrase, il y a 2 vrais et après il y a potentiellement. Vous vous rendez compte déjà, il y a 2 probabilités. Non mais il y a rien, c'est de... Non mais après... Mais on va partir du principe qu'elle coûterait 1000 €. Voilà. Oui, après, mieux vaut qu'ils préviennent en avance pour éviter que les joueurs se retrouvent en mode oh, 1000 € c'est hyper cher. Non, Attendez. ils essaient déjà d'habituer les consommateurs. Voilà, exact. Mais c'est technique de consommation. Ouais, bah en fait, je sais pas si c'est Sony qui a balancé ça ou si c'est des journalistes pour faire du putaclic. Hein. De toute façon, c'est toujours pareil. Hein. C'est même d'où ton article. Ouais, là c'est... Enfin, j'y vais pas quand on a parlé. 1000 $. Oui, bah Donc, 1000 $, c'est 1000 €, je vois. Non, c'est 1100. Là, ça peut être plus cher, hein, limite. Compare le prix de la PS5 aux États-Unis en dollars et chez nous en euros. Là, actuellement, ouais, regarde. Bah, Là, c'est pas conversion euro-dollar ou c'est plus cher? Non, c'est plus cher parce que l'euro, c'est pété la figure, j'attends. Oui, et il faut savoir aussi que la PS5 a encore augmenté de prix chez nous. Et la Xbox Series X aussi. Oui, elle est à 650 maintenant. Elle était à 500 à sa sortie. Elle a augmenté 3 fois. Non, 4 fois parce qu'il y avait une fois, elle était au même prix, mais ils avaient baissé la capacité de stockage. Ouais, mais... En mettant des composants moins chers. C'est la première fois que je vois ça en fait. C'est un bug dans la matrice. J'attends, c'est pas normal qu'une console augmente de prix après sa sortie. C'est pas normal. C'est le contraire de base. Ouais, là-dessus, c'est le contraire. Non mais futur prix avec un E prix. Ouais, mais n'importe quoi, toi. Voilà, elle va coûter 650. La PS5, elle va coûter 650 Euros là. ou dollars? Là, c'est euros. Regarde aux États-Unis maintenant. Attends. Combien elle est actuellement? Ah oui, et par contre, la Pro. Ah oui. 800 à 900 €. Eh bien, On est déjà 900 pas €. loin, on est presque à 1000 € pour la PS5 Pro. Non, En plus, on peut même pas lire les jeux avec. Oui, sur la Pro? Ah oui, il faut racheter le et bah là, lecteur. on va être à plus de 1000 €. Donc, attends. Ça par terre, ça Je vais mettre PS5 prix américain. Non mais c'est quoi ces prix Déjà la PS5, déjà quand la Pro était sortie, j'étais le premier à dire c'est vraiment c'est un budget hein. Non, elle coûtera 650 $ aussi aux États-Unis. D'accord, donc on est encore à du 1 $, 1 €. Voilà. Autant pour moi. Non, je préfère vérifier parce que je sais que là-bas il y a des histoires de taxes aussi, donc comme pour nous hein. Pourquoi la PS6 va monter à 1000 €, va dépasser 1000 €? Bah regardez, comme on le disait, la PS5 Pro va passer de 800 à 900 €, donc 100 € de plus. Oui. En plus, nouvelle génération, forcément les consoles sont un peu plus chères. Tout ça pour jouer à quoi? Pour jouer à Crypt Custodian? Pour jouer à Slave Spire, Ouais, pour jouer à Balatro. Non, mais voilà, attends, il est là ton Balatro. Voilà, tout ça pourquoi? 900 € pour jouer à Balatro. Bah après, bah après, tu regarde, déjà que la Switch, elle est passée de... La Switch 1 était à 300 €, elle est passée à 500, 550 €. J'ai pas le prix exact par rapport à la Switch 2. En plus, la Switch 2, c'est plus une Switch Pro. Moi, j'ai pas de Switch. Si, j'ai une Switch là, mais... si, elle marche. Ah, elle marche. Si, elle marche en fait. Elle marche, mais c'est juste qu'en fait, faut que je Elle est demande... défoncée. Non, faut que je demande à François de me le réparer là. Faut que je le recharge d'ailleurs. Mais attends, là on est en train de divaguer là. Ouais, Là, on on parle de la de Switch, Switch. Mais après, pour moi, selon moi, la PS6, il y a plein de personnes qui sont en mode non mais Sony, ils sont en train de se payer de la tête des consommateurs, de nous les joueurs, on est des vaches à lait. Bah, offre et demande. Bah, de toute façon, Sony, ils sont loin des stupides. Hein. C'est bon, ils sont là depuis la première PlayStation, voire avant sur d'autres produits. Ce qu'ils vont faire, Sony, c'est qu'ils vont proposer leur prix. Donc, voilà, 900 € ou 1000 € ou que sais-je. Ouais. Ils vont voir comment ça va se comporter au niveau des ventes. Et puis après, ils vont peut-être baisser le prix s'ils voient que ça part pas là, assez. je vais parler de quand je bossais à l'époque à Leclerc, parce que j'avais les prix d'achat des consoles. En fait, il faut savoir que quand les magasins vendaient des consoles, il y avait pratiquement il y avait quoi, 3 € de marge nette. Voilà, il y avait presque rien. Sur une PS4 vendue à 400 € à l'époque, il y avait 3 €. Donc là, Sony, comme ils proposent des consoles plus chères, et ben maintenant ils peuvent marger un peu plus. Voilà ce que j'allais dire, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, les entreprises de jeux vidéo ne faisaient que très peu de marge avec la vente des consoles. Ils se rattrapaient avec les manettes, les royalties avec les jeux aussi. C'est ça, les accessoires et puis les third party, comme on dit. Enfin les third party, non, je mélange. Je me suis compris. Et aussi, quelle est la tendance par rapport aux jeux vidéo aujourd'hui pour les joueurs? C'est du live as service. Du live, ils jouent à du service. Live as service. Ouais, et ils achètent de moins en moins les blockbusters estampillés Sony
Et en plus, il faut ajouter que comme il y a moins de ventes de jeux en boîte sur les consoles Sony, et ben il y a moins de royalties, il y a moins d'argent qui rentre dans les caisses. Et puis j'ai envie de te dire un truc, faut bien Et attends, et il y a aussi autre chose. Ils ont perdu beaucoup d'argent avec des jeux développés. Mais j'allais te le dire, tu m'as coupé l'herbe sous le pied, j'allais le dire. Il faut bien qu'ils répercutent le manque à gagner. Voilà, parce que oublions pas Concorde, qu'ils ont mis 20 millions dedans ou plus. Non, 400 millions. Oh attends, j'ai enfin, 400 millions, je crois, c'était 400 millions avec le budget, mais ils sont donc, avec le marketing. Voilà, attends, je vais te dire. Faut qu'ils récupèrent l'argent d'un autre côté. Qu'est-ce que vous croyez, c'est une entreprise, hein. Bon, après, faut qu'ils apprennent à faire des bons jeux aussi, hein, ils se démerdent. Voilà. Mais le truc, c'est qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que Sony a... 400 millions, Concorde. Ok, donc en comptant tout. 20 millions, mais je suis à la bourre. Et le truc, c'est que Sony s'est foiré sur pas mal de jeux, de développement de jeux, et encore, c'est pas fini. Là, on parle de Concorde. Il y a aussi un autre jeu qui arrive. Comment il s'appelle? Non, c'est pas eux, Marathon. Non, il est déjà sorti, Marathon. Ah, mais c'est eux aussi. Mais déjà, alors, Marathon, c'est Bungie, sauf que c'est Sony qui possède Bungie. Donc mais sauf que... Alors, merde, Marathon... Je me rappelle plus du jeu, il y avait un autre non, parce jeu, que là, Marathon, il est encore là, il fait quand même pas mal de stats par rapport à Concorde, mais Concorde, c'était vraiment le fond du trou. Ça rattrape le budget de développement du jeu, c'est toujours pareil. Toujours pareil, il faut que je regarde les stats sur SteamDB. Et puis, Marathon. Et puis, Joanne, tu peux constater, enfin, je sais pas si t'as vu les stats, les gens jouent de moins en moins ce style de jeu. Tout ce qui est jeu multi à la Fortnite, à la Battle Royale, il y a de moins en moins de joueurs. Maintenant, les gens, ils jouent à des jeux de chill, des sandbox. Ils jouent à Pokopia. Roblox, c'est le jeu le plus joué chez les gosses. Minecraft encore, non? Minecraft, il y a encore beaucoup de gens qui y jouent. Du bac à sable. Il y a Garry's Mod, alors, en tant qu'affaire. Oui, voilà. Garry's Mod, faut voir le nombre de joueurs qui sont dessus. Les gens, ils veulent du chill. Après, en termes de jeux solo, t'as Requiem qui arrive à quand même rattraper le coup. C'est Spire 2. Bah oui, en jeu indé. Et en plus, il est en early. Mais voilà, de toute façon, comme je le dis souvent, les jeux indépendants, c'est l'avenir du jeu vidéo. De toute façon, avec quelques studios de développement AAA, Capcom qui arrive à sortir des bons jeux, From Software qui sort toujours des très très bons jeux. Après Night Train, on peut encore en reparler. Mais voilà, la scène indé. Nous personnellement, on va pas faire les vieux ploucs, mais ça fait 34 ans qu'on joue. Ouais, des vieux, mais ça fait 34 ans qu'on joue aux jeux vidéo. On a vu toute l'évolution depuis la première NES. Et encore, quand on avait joué à la première PlayStation, parce que là, c'est la PS6, on avait déjà joué à la NES, la Super Nintendo, la Mega Drive et la Game Boy avant. Donc on avait déjà commencé à avoir un petit début d'expérience. On jouait à ça à l'époque. Voilà, on jouait au premier Resident Evil sur la... Le 1, là le 2, et là il y avait celui-là aussi, forcément, le tout premier qui était sorti sur la PS1. Là j'ai envie de faire mon rageux. Bon, Capcom, sortez-nous le... Non, c'est le 2, ça faut le 1, Johan. Pardon, je me suis trompé. Le 1, il est là, le 1. Ah ouais, je sais que tu l'as, le 1. Heureusement que je l'ai. Oh, qu'est-ce que vous attendez là, un remake. Mais je suis sûr, ils l'ont sous le coude. Bon, et t'as vu le jeu, au fait, que celui-là, en indépendant? Non, j'ai pas vu, j'ai oublié le nom. Bon, je te le montrerai. Tu le montreras après, sûr. Je te l'ai renvoyé en plus. J'ai envoyé un message. Espèce de boulet. Il y a trop d'infos, il y a trop de jeux qui sortent. Et donc, oui, on revient, on divague encore par rapport à la PlayStation. Il y a tellement de sujets à aborder. Alors, et aussi, les gens, ils sont en train de dire oh, Sony, ils pensent pas à nous. Qu'est-ce qui s'est passé à la sortie de la PS5? Eh ben, il y a eu des ruptures. Et les gens, ils ont payé combien leur PS5? Eh ben, ils ont payé au marché secondaire 1000 euros. 1000 euros. Voilà. Au marché secondaire. Vous croyez quoi? Sony ne sont pas stupides, hein. Ils savent très bien ce qu'ils font. Ils sont au courant qu'il y a des gens, ils étaient prêts à acheter 2 fois le prix de la PS5. Autant proposer la PS6 tout de suite à 1000 euros et de se faire plus de marge plutôt que laisser la marge au marché secondaire. Après, il y a une histoire de scalping aussi. Ça, c'est encore un autre sujet. Donc, après, scalper une PS6 à 1000 euros pour se faire après, à voir. Parce que si on part sur ce sujet du scalping, si des gens sont prêts à mettre 1500 euros. Ah bah là, il va y avoir du scalping. Là, les PS6 à 1000 euros, ils vont être scalpés, hein, je vous le dis tout de suite. Mais tu sais, il n'y a pas eu de scalping avec la Switch 2. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a eu du stock. Voilà. Il y a eu du stock. Donc Sony... En fait, le problème de la PS5 à la sortie, il n'y avait pas de stock. Et on parle là... on était en période COV aussi. Voilà, on était en plein COV aussi, donc en plein confinement. Et non, mais je me souviendrai encore, quand la PS5 était sortie, je discutais avec une personne qui travaillait chez Micromania. Et la personne m'expliquait que en fait, faudra attendre une année avant que ça se remette bien en place. Tellement les gens, ils voulaient pas attendre un an.
Et encore, j'ai eu de la chance parce qu'avec ma PS5, elle est pas tombée en rade parce qu'elle tombait en rade pour en avoir une autre. Tu vois, moi je suis dégoûté parce que regarde. Parce que j'ai une manette, elle drift. Johan, j'en ai deux qui driftent. Et le problème c'est que ça fait plus de 2 ans. Donc elle est plus. Mais Johan, la PS5 elle est sortie il y a 6 ans cette année. Quand je l'ai acheté. Ah oui, c'est vrai, tu l'as pas acheté tout de suite. Non, je l'ai pas acheté tout de suite. Moi je l'ai acheté après la déception de Starfield. Tu te rappelles? J'étais déçu sur Starfield et j'ai acheté ma PS5. Ah oui, parce que t'étais sur Xbox toi. Voilà, j'étais sur Xbox. D'ailleurs que je n'ai plus la Xbox. Ah oui, là je l'ai vendu. Tu t'en es débarrassé. Oh, j'y jouais plus. C'est. Bah moi regarde, je l'avais plus démarré depuis 2 ans. Je l'avais démarré pour faire un combat de Killer Instinct. Ah oui, bah oui, c'est ça. Et puis voilà. Par rapport à la PS6, faut pas oublier que il y a l'inflation. Donc les consoles, peut-être qu'ils étaient moins chers à l'époque, mais en comptant l'inflation, ils étaient, c'est plus à jour. De toute façon, après vous allez sur Internet, vous allez calculer l'inflation. Voilà. Tout voir. Parce que votre PS3 que vous avez payé 400 balles en 2007, non pas 2008 plutôt, et bien aujourd'hui. Non. Ce que je veux dire, c'est qu'à la base, elle coûtait 600 €, mais personne l'achetait. Oui. Donc, il fallait attendre un petit peu de temps avant qu'elle descende à 400 €. C'est pour ça que je me base un peu sur ça, parce qu'il y avait très peu de personnes qui avaient acheté la PS3 à 600 € à la base. Va en trouver des PS3 rétrocompatibles PS2. Mais aujourd'hui 400 € en 2008, aujourd'hui, c'est 400 €, ça vaut beaucoup plus. Enfin, inflation. C'est inflation. Voilà. Il faut pas oublier qu'il y a aussi le prix des composants avec l'IA. Ouais, ça c'est encore un autre sujet. Hein. C'est le gros souci des nouvelles consoles. Et puis, mais au final. Et les consoles sont de plus en plus performantes. Et là au final, je vais te poser une question. Est-ce que ça vaut encore le coup de prendre une console et de pas faire ça dans un PC maintenant? Ouais, mais attends, regarde, il y a aussi. Ouais, PC. Un PC à 1000 €. Les PC, c'est comme on se retrouve avec le même problème que les consoles. Les composants de plus en plus chers à cause de toutes les entreprises qui achètent à mort pour l'IA. Ouais. Et ça, c'est un énorme problème. Est-ce que vous, de votre côté, vous êtes prêt à mettre 1000 € pour acheter une PS6? Franchement, je suis bien curieux de savoir, d'avoir votre avis. Bah, tu connais mon avis, moi, personnellement. Non. Bah si, je vais l'acheter pour mon contenu. Non, pour ma chaîne YouTube. Moi, je serais même pas à 1000 €. Ah, tu m'aimes pas pour faire une vidéo YouTube? Mais 1000 €, faut les sortir les 1000 €. Moi, je suis pas Crésus. Bah, regarde, il faudrait que tu fasses. Bah, imaginons que tu veux faire une vidéo pour rembourser. Bah, il faudrait que tu fasses 200-300 000 vues. Je la trouverai en vide-grenier, si je la trouve. T'as réussi à trouver? Non, de PS5 en vide-grenier, non. J'en ai trouvé une seule, je l'ai pas acheté, j'étais bête. Combien il le vendait? 150, mais c'était une des maths. Mais t'aurais dû! Mais oui, mais j'ai été bête aussi. Non, je crois que j'avais pas les billets sur moi. Attends, 150 balles, Joanne. J'avais acheté. Attends. J'avais acheté la PS4, je crois, au même temps. Tu te rappelles, j'ai envie de divaguer sur un sujet. Quand j'avais acheté mes 3DS en vide-grenier, j'avais pas assez d'argent. Bah, tu les as négociés? Ouais, mais bon, c'était déjà bas, et puis j'ai pas pu prendre le reste. J'ai dû aller jusqu'à une autre ville pour aller retirer. Et en fait, je me suis fait insulter dans tous les sens par des collègues chinois. Ah oui. Putain, mais pourquoi t'avais pas... Mais j'avais pas assez de sous. Alors, je me suis fait insulter mais dans le bon sens du terme, hein. Ils m'ont dit putain, espèce de bleu. Mais on divague, Johan, on divague. Je voulais revoir par rapport à l'article, parce que de base, dans le c'est de la prédiction. Ouais, c'est de la prédiction. Ils expliquent que c'est ton article de journal. Ils disent que c'est la mémoire RAM, stockage. Bah oui, bah évidemment, c'est les composants qui coûtent de plus en plus cher, donc forcément, c'est répercuté avec le prix de la console. Déjà, ça sert à rien de faire des plans sur la comète avec ce style d'article, parce que tout va bouger, hein. Et puis la PS6, elle sort quand? Ah oui, alors justement, c'est la date de sortie qui me serait si on compare, la PS4 est sortie en 2013. La PS5 est sortie en 2020, il y a 7 ans. La PS5 est sortie en 2020, donc peut-être l'année prochaine, 2027. On va avoir, hein, mais Et donc, il y a des gens, oui, spéculaient sur ça, par rapport à GTA. GTA va sortir en même temps que la PS6. Ouais, non, mais de toute façon, GTA, là, ils ont lancé quoi, 2026, GTA? Non, 2027. Ah, c'est 2027, je crois que non, je sais plus. Ah non, fin 2026, mais pour moi, d'après mes... Ils vont repousser pour la sortie de la PS6. Et puis, Tech2, ils vont sortir uniquement sur console, après ils le ressortiront sur la nouvelle console. Ils vont faire comme GTA 4. Ouais. Il va sortir GTA 5, il va sortir sur PS3, après il va sortir sur PS4, et après il sortira sur PC. Ouais, non, là c'est un peu c'est de la spéculation par rapport à comment va être la PS6. Ils disent, pourrait bien accélérer plutôt que prévu un tournant historique. Ils nous sortent ça à chaque fois. À chaque nouvelle console. Ça, c'est du marketing. C'est du marketing, j'attends. On voit les nouvelles consoles depuis la Super Nintendo.
Ils disent ils nous sortent le même discours à chaque fois. moins de consoles sous la téloche, plus de jeux par abonnement et par streaming. Ah bah oui, mais ça, c'est pour ça que Sony, ils ont misé sur Concorde, parce qu'ils savent qu'ils peuvent faire beaucoup plus d'argent dans le long terme en faisant du service. Mais bon, ça, de toute façon, c'est juste une stratégie marketing. Pour moi, la PS6 va coûter 1000 € et on n'a pas à se plaindre. C'est l'évolution des moi, prix. Personnellement, je sais pas et je verrai. Mais par contre, s'ils la proposent à 1000 €, ils ont intérêt à... 999, ils vont faire... Voilà, bah, c'est 1000 €. Voilà. Non, ils vont faire, allez, 1 € symbolique pour faire 3 chiffres par rapport à mentalité client. Et puis les magasins, ils vont essayer de mettre ça à 900 € histoire de dire on va bouffer sur notre marge, comme la grande distrib. Bon, on verra, hein, de toute façon. Mais de toute façon, les gens, ils se plaignent alors qu'ils payent les iPhones à 1600, mais c'est pas autre chose. C'est autre chose. C'est encore autre chose. C'est encore autre chose, c'est pas le même secteur, en fait. iPhone, c'est la téléphonie. Et t'achètes beaucoup la marque au niveau de Apple. Après, il y a certains qui qui aiment bien le iTunes et compagnie. Mais c'est encore autre chose, j'attends. Mais pour terminer cette vidéo avec une petite comparaison rigolote, Johan. Ouais, vas-y. Tu as une personne. Alors, imaginons qu'elle sort à 1000 € la PS6. Ok, donc. Tu as une personne, il veut tenter de faire des petites économies et d'essayer d'avoir ce budget de 1000 €. Qu'est-ce qu'il peut faire? Moi, j'ai dit arrête Uber Eats. Ouais, bah Uber Eats, on n'est pas tous chez Uber Eats. Non, 20 € par repas, allez hop, 20 €, 50, non, fais un par... En fait, ce qui va se passer, c'est que les gens vont revendre leur PS5 à mort. Si la PS6 est rétrocompatible, ah bah oui, on va avoir des PS5 à tir à l'arigot dans les vides-greniers, dans les caches, dans les Micromania. C'est ce qui se passe avec la PS4. Les jeux ils vont revendre leurs jeux, donc ça va être tout... Et en fait, ils vont essayer ou Micromania feront des offres de reprise, comme ils le font toujours d'ailleurs. Voilà. D'ailleurs, les PS4, ils se reprennent encore 100 €, hein, pas croire. Ah, ils ont pas baissé? Ça dépend du modèle. Ouais, ça dépend. Si c'est un Terra, Slim ou PS4 Pro. Je regarde sur leur site. Mais voilà, ce qui va se passer, c'est que les gens ils vont essayer de vendre leurs anciennes consoles pour essayer de récupérer, mais... Je sais pas si ça va se vendre. Faut voir les stats de la PS5 Pro. Mais bon, on peut pas comparer parce que la PS5 Pro, il y a déjà la PS5 qui était sortie. De toute façon, ce qui est sûr, c'est que la PS6 n'a pas de souci à se faire quand elle sortira. Bah, ouais, les gens, ils vont se ruer dessus. Il faut juste qu'ils proposent un nouveau jeu. GTA 6. Voilà, GTA 6. T'imagines GTA 6 uniquement sur PS6? Non, c'est impossible. C'est impossible. Non, parce que attends, pardon. Je parle pour l'instant, exclu temporaire PS6, mais pas PS5. Impossible. Parce que le jeu, il faut qu'il le rembourse. PS6, le parc de PS6, il sera même pas installé. Alors que le parc de la PS5, il y en a de partout. Et pareil, le jeu sortira pas sur PC tout de suite. Tu connais bien. Oui, il sort toujours 1 ou 2 ans après. Tech2, ils sortent toujours leur jeu PC après. Ouais. Non, c'est impossible. Non, là, ce serait le bordel. Non, pour moi, ma théorie, c'est que le jeu sortira sur PS5 en premier. Et ils vont faire une définitive édition pour la PS6, comme pour GTA 5. Et après, si de base, GTA 5 était un jeu PS3. Par contre, il y a des chances que le jeu sorte sur PS6 avant PC. Oui, ça c'est sûr. À voir la stratégie de Tech2. Ça se trouve, je dis de la merde. Hein, et si ça se trouve, ils vont sortir GTA 5 sur PS6 avant de sortir GTA 6. Ils en seraient capables. T'as vu combien ils génèrent de fric avec le GTA Online? C'est pour ça qu'on n'a plus rien de chez eux depuis ad vitam aeternam. Mais le truc, c'est que encore une fois, c'est que ce que les joueurs n'arrivent pas à comprendre, c'est que ce sont nous qui décidons de l'avenir et de comment les entreprises de jeux vidéo vont gérer leurs produits ou leurs finances. Générer leurs finances, ouais. Ouais, et leur budget. Et là, du coup, comme Tech2, ils se rendent compte qu'ils se font beaucoup plus de thunes avec du GTA Online plutôt que de ressortir des nouveaux jeux, un nouveau Bully, un nouveau Max Payne, et bah du coup, ils ont pas besoin de faire d'autres trucs. Et le GTA 6, ils le peaufinent à mort. Et tant qu'il y a énormément de pognon qui est généré avec GTA Online, ils vont pas sortir, ils ont aucun intérêt de sortir tout de suite GTA 6. Non. Parce que dès que GTA 6 sort, le GTA 5 Online, c'est fini. Sauf s'ils sortent le online plus tard, tu te rappelles pour GTA 5. Oui, voilà. Ils ont sorti le online 3 mois après. Voilà, je me souviens. Donc voilà, et donc c'est pareil pour une PS6 à 1000 €, c'est pareil pour la qualité de certains jeux. Quand on voit la qualité de certains blockbusters chez Nintendo, pourquoi c'est pas aussi beau que sur la PS5? Bah ils ont pas besoin de faire ça puisqu'ils en vendent des tonnes, etc. etc. N'oubliez jamais la phrase suivante, nous les joueurs décidons de l'avenir des jeux vidéo. Et c'est sûr, qu'en achetant des PS5 scalpés à 1000 voire 1500 € au lieu de 500 €, c'est sûr que Sony, ils allaient remarquer ce détail-là. Enfin, je te remercie beaucoup, Johan. Je t'en prie. Et on se dit à la prochaine. Salut.